ce serait du vin, on parlerait d'une année de millésime. Pour l'Europa Jazz Festival, on parlera d'une année sans fausse note. Pour ses 30 ans, le festival était à cheval sur 2008-2009 et au terme de cet anniversaire, les organisateurs dénombrent plusieurs temps forts. Pour citer quelques projets, le Flat Earth Society qui a joué samedi soir à l'EPO a fait un très grand concert. C'était une grande découverte. C'était un groupe belge qui n'est jamais venu en France. Et puis le projet de Louis Molo, Pino Minafrac et Stipet a enthousiasmé la ville de l'EPO pleine. Et je pense que c'est ce type de projet-là qui resteront dans les mémoires des festivaliers avec quelques solos de contrebasse tout à fait étonnants comme Bar Phillips ou Barry Guy. Entre les concerts en salle et l'Europa Jazz en balade, le festival compte près de 35 000 entrées pour cette 30e édition. Pour les organisateurs, c'est un succès. La formule choisie pour célébrer l'anniversaire devrait être reconduite, mais à quelques conditions. On se pose quand même la question de faire des concerts toute l'année, notamment en région, si cela ne nous enlève pas un peu de public pour le final. Par exemple, faire un concert d'Henri Texier à La Roche-sur-Yon, à Cholet ou à Nantes, vraisemblablement que ça peut empêcher un certain public de venir après sur ce qui a toujours été le cœur historique du festival, ici à la ville de l'Épau. Donc c'est un paramètre qu'on doit entrer dans nos réflexions sur l'année prochaine. Concernant la programmation de la 31e édition, on sait d'ores et déjà que Michel Portal sera présent et que l'Europa Jazz devrait centrer ses invitations sur la nouvelle génération new-yorkaise.